Mettez pause, cherchez vous-même la solution avant de regarder la correction. Bonne vidéo. Pour l'exercice 6, on nous dit entourer la bonne réponse pour chaque question. Petit a, la notation scientifique de 1 milliard 500 millions est, donc ici, le chiffre non nul le plus à gauche, c'est le 1. Donc on écrit ce 1, on met une virgule et on met tous les chiffres qui viennent après le 1 sans écrire les zéros inutiles. Ici, il y a déjà le 5. Et si je devais mettre tous ces zéros, ils sont considérés comme inutiles. Donc je ne les mets pas. Fois 10, et pour trouver la puissance de 10, il faut trouver l'unité correspondant à ce 1. Il s'agit de 1 milliard. Et le milliard correspond à 9 zéros. Donc c'est 1,5 fois 10 puissance 9, l'écriture scientifique de ce nombre. Je cherche alors parmi les réponses proposées quelle est la bonne réponse. La voici. J'entoure la bonne réponse. Pour la question B, on nous dit l'écriture décimale de 2,53 fois 10 puissance 15 est. Donc ici, le 2, qui est donc le chiffre des unités, correspond à du 10 puissance 15. On sait que le 9, ça nous fait déjà du milliard, mais le 15, c'est du 9 zéros et avec du 6 zéros. Donc, du million de milliards. C'est-à-dire que comme après ce 1, nous avons 9 chiffres avant la virgule. Après ce 2, nous devons avoir 15 chiffres qui doivent apparaître avant la virgule. Donc, ici après ce 2, il y a directement une virgule. Donc, cette réponse ne peut pas être la bonne. Ensuite, on regarde ce 2 et on regarde si après ce 2, il y a 15 chiffres qui apparaissent avant la virgule qui se trouve ici et qui n'est pas écrite. Donc, comme c'est des groupes de 3, combien de groupes de 3 avons-nous? Un groupe de 3, 2, 3, 4, 5. Et 3 fois 5, ça fait 15. Nous avons bien 15 chiffres qui apparaissent après le 2, mais qui sont avant la virgule. Donc la bonne réponse, c'est celle-ci. On n'a plus qu'à l'entourer. Et on confirme que cette réponse n'est pas bonne. Donc on se place au niveau du 2. On vérifie bien qu'il y a les deux chiffres 5 et 3 qui viennent juste après le 2. Et d'après le 10 puissance 15, il devrait y avoir 15 chiffres qui apparaissent après le 2, mais avant la virgule qui n'est pas écrite. Et donc là, on voit un premier groupe de 3, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième. Et ici, nous avons déjà 3 fois 5, soit 15 chiffres. Plus ces deux-là, ça nous fait 17. On voit donc qu'on a 17 chiffres qui se trouvent entre le 2 et la virgule. Donc cette réponse n'est pas du tout bonne. Et on sait bien évidemment qu'il n'y a qu'une seule réponse bonne car on nous a dit la bonne réponse. Donc on sait qu'il n'y en a qu'une seule de bonne pour chaque question. Pour la question C, on nous dit l'écriture décimale de 5,3 fois 10 puissance 15, 10 puissance 5 est... Donc ça nous fait penser à la question précédente. Après le 5, on doit avoir 5 chiffres qui vont apparaître avant d'arriver à la virgule. Donc, déjà ici, on a le 5. Et juste après le 5, on a bien le 3 qui vient après le 5. La virgule étant ici, entre le 5 et la virgule, 10 puissance 5 nous dit qu'on doit avoir 5 chiffres. Et ici, on compte bien 1, 2, 3, 4, 5. Il y a bien 5 chiffres. Donc, la bonne réponse est celle-ci. On l'entoure. Et on vérifie que les autres réponses ne sont pas bonnes. Étant donné que ici, j'ai 5,3 et des zéros qui viennent après ce 3, ce sont des zéros inutiles. En enlevant ces zéros inutiles, le nombre ici n'est rien d'autre que 5,3. Et ici, j'ai 5,3 fois 10 puissance 5. Multiplier 5,3 fois 10 puissance 5, qui correspond avec 1 et 5 zéros, donc soit 100 000, ne peut pas me redonner 5,3. Donc cette réponse n'est clairement pas bonne. Je peux prolonger la barre pour éliminer cette réponse. Et pour ce nombre, on a bien le 5 tout à gauche, la virgule ici, et entre le 5 et la virgule, nous avons 6 chiffres et non pas 5 comme mentionne le 10 puissance 5. Donc cette réponse n'est pas du tout bonne. Pour le 26 sur 5, 26 c'est 25 plus 1. 25 divisé par 5, ça fait 5 et 1 divisé par 5, ça fait 0,2, soit donc 5,2. Comme ce calcul nous donne 5,2 alors que nous on a 5,3, on n'a même pas le 3, donc cette réponse n'est clairement pas une bonne réponse. Et même si on avait obtenu le 3, on se retrouve exactement dans ce cas. On élimine alors cette réponse. Juste au passage, je reprécise qu'une fois qu'on a trouvé la bonne réponse,
on n'a pas besoin de vérifier que les autres propositions ne sont pas de bonnes réponses. Par exemple ici, quand on nous a demandé l'écriture scientifique, on voyait directement que ces deux réponses n'étaient pas bonnes parce que dans l'écriture scientifique, le nombre doit être compris entre 1 inclus et 10 exclus. C'est-à-dire que comme l'écriture scientifique est de la forme a fois 10 puissance n, où a doit être compris entre 1 inclus et 10 exclus, on voyait qu'avec ce 15 qui n'est pas du tout entre 1 et 10, cette réponse n'est pas du tout une bonne réponse. De même pour la même raison, avec ce 15 qui n'est pas entre 1 et 10, cette réponse n'est pas du tout une bonne réponse. Mais nous, comme on a commencé par trouver l'écriture scientifique et qu'on a directement trouvé la réponse, on n'a pas perdu de temps à regarder les autres réponses puisqu'on nous a dit qu'il n'y a qu'une seule bonne réponse. Pour la question D, on nous dit 2 fois 5 puissance 2 fois 3 puissance 5 fois 7 puissance 2 est égal à. Le plus simple, c'est d'utiliser la calculatrice pour dire que la bonne réponse est 23 814. On entoure alors la bonne réponse et les deux autres réponses sont des mauvaises réponses. Nous avons alors entouré toutes les bonnes réponses. CQFD, ce qu'il fallait découvrir. Les mathématiques, ce n'est pas juste la mémorisation de l'application de cours. Ça nous aide à comprendre